Oh, tu sais satisfaire un cœur qui te... Yes. Un cœur qui te gêne, car tu en es capable. Yes. Est-ce que tu en es capable? Tu en es capable. Est-ce que les sangs de Jésus Yes. Et je vois l'autorité, c'est toute puissance qu'il y a. C'est toute puissance de l'univers sérieux. C'est les envoie dans les lieux, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que ton Saint-Esprit agit au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus? Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et s'asseoir. Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de lumière. On est dans la période où nous sommes en train de parler sur la famille. Amen. L'homme de Dieu a passé, semaine passée, il a parlé, l'église était bénie. Amen. Les bénédictions sur 1000 générations. Amen. Nous sommes vraiment bénis. Même les vendredis, après prière, donc il y avait un peu de partage aussi à propos de ce qu'on avait entendu le dimanche passé. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on continue toujours sur le même thème. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur les années perdues. Alléluia. Sur les années perdues. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime beaucoup. Amen. Il y a d'autres choses aussi quand d'autres personnes ils ont témoigné, ils ont parlé, c'est qu'on va décortiquer encore par la grâce de Dieu aujourd'hui. Amen. Il y avait des flèches sur ça. On avait flashé déjà. Sans plus tarder, Yahans n'est pas là. Remplacé de Yahans. Donc, on devait avoir double, triple pour nous permettre à bien évoluer. Amen. Nous allons prendre Jérémie, chapitre 17, verset 10. Chapitre 17, verset 10. Il y a au moins deux. On peut se mettre debout pour lire la première référence biblique. Amen. Amen. La parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Donc, on parle sur la famille. Ici, Dieu a commencé à dire que moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Il y a deux choses dans notre corps que Dieu sonde. Le cœur et les reins. Mais pourquoi Dieu sonde seulement le cœur et les reins? On a les yeux. Il y a le pied. Les cheveux. Mais il sonde le cœur et les reins. C'est-à-dire que la bouche parle l'abondance. Hein? Il faut lire la Bible. Hein? Amen. Je vous dis, il faut lire la Bible. Ça fait du bien. Quand il parle comme ça, les gens répondent. La bouche parle l'abondance hein, du cœur.
dans lequel est rempli de beaucoup de choses, la bouche commence à parler. Soliloquer. Tu vois beaucoup de gens à la route. Maintenant, comme il y a téléphone, on comprend plus les gens à la route. Les gens parlent. Toi, tu crois qu'il est en train de parler, donc il y a quelque chose de sans fil là-bas. Mais il y a trop de problèmes. La personne parle. Moi, à la maison, moi, à la famille, moi, comme ça, il parle. Il est en train de soliloquer. Amen. Donc, la bouche parle. Il y a les pensées, il y a les sentiments qui est dans le cœur. Dans les reins, il y a des émotions, il y a la vigueur, être fort. Amen. Le Dieu des esprits sonde les cœurs et les reins. Donc, dans les reins, on dit qu'il y a le monde des esprits. On dit que Lévi était dans les reins de qui? Abraham. Lévi était dans les reins d'Abraham. Donc, c'était les esprits qui se trouvent dans les reins. Même dans ton rein, il y a des esprits. Amen. Il y a les esprits qui se trouvent dans les reins. Donc, Lévi était dans les reins d'Abraham. C'est le monde des esprits. Dieu veille. C'est là où Dieu permet de la créativité pour créer des gens. Donc, Dieu veille sur tous les esprits qui vont venir, qui vont sortir. Je m'excuse, je ne savais pas. Donc, je m'excuse beaucoup. Ils ont mis quelque chose qui n'était pas au courant. Si quelqu'un peut me mettre, je m'excuse. Pasteur, je m'excuse. Mets-moi ça ici. Amen. Si quelqu'un va aller voir le féticheur, amen, suivez-moi bien. Le féticheur va dire, donne-moi les gens de ta famille. Regarde, son père, non. Ma mère, non. Mes soeurs, non. Mes frères, non. Ah, il regarde, bon. Prends tout, progéniture. Amen. Il va prendre tout. Donc, tu vois que quand il prend là, donc, c'est spirituellement. Amen. Tous les enfants que tu devais mettre au monde, le féticheur récupère. C'est dans cela que Dieu veille. Parce que tu vas créer. Donc Dieu t'a déjà béni et les gens ils vont sortir à partir de toi. C'est pour ça que quand Abraham a donné 10, Lévi dedans. Sur 12, Dieu a dit bon, j'enlève 11, mais toi Lévi, tu vas être mis à part. On dit que c'est pour ça que les Lévites ne donnaient rien. Parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Amen. Il faut bien se protéger. Amen. Dans tes reins, il y a la progéniture, les descendants. Donc, si tu ne comprends pas, tu vas commencer à aller jouer. Donc, tu vas te créer des problèmes. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Quand il sonde, il voit que c'est les gens lui il a envoyé, c'est les esprits. Comme les gens qui n'ont pas encore mis au monde, même ceux qui ont mis au monde, il y a, dans nous, il y a des esprits. Parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Avant qu'ils puissent sortir, Dieu veille et puis Dieu va localiser la personne qui va venir dans ce monde. Alléluia. Ils sont les cœurs et les reins. Ils veillent sur les esprits là. Ils veillent. Avant que tu puisses venir dans ce monde, Dieu veille sur toi. Alléluia. Ils sont les cœurs et les reins. Dieu t'a envoyé dans ce monde. Amen. On continue. Dans Lévitique, là, que j'ai parlé tout à l'heure d'Abraham, c'est dans 9, 5, 10, parce qu'en termes de temps, on ne va pas tout lire. Il y a d'autres choses, je donne à la maison, vous allez vérifier. Amen. Alors, nous allons toujours continuer. Il y a des sortes de familles. Amen. Il y a des sortes de familles. Quand on parle de famille. Et nous allons voir d'abord première sorte de famille. Parce que pasteur tout à l'heure, quand il a témoigné que l'église était une, mais les autres, ils ont douté. Mais aujourd'hui, nous allons prouver ça, c'est dans les Écritures. Nous allons expliquer, par la grâce de Dieu, comment l'église est famille. Amen. Première famille. Nous allons lire dans Ésaïe.
Et la personne qui lit, ça devait être à haute voix. Ésaïe, chapitre 45, « 10 à 11, je lis moi-même. Je commence à 11. Non, 10. Malheur, je commence à 10, 11. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, les saints d'Israël, en son Créateur. Va-t-on me questionner sur l'avenir? Me donne les ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ça c'est première famille. Dieu a dit, toi humain, malheur. Quand on dit malheur, ce n'est pas quelque chose de bien. Quand on dit malheur, ce n'est pas quelque chose de bien. Malheur, de cette malédiction, malheur à celui qui dit à son père, pourquoi m'as-tu? À ma mère, pourquoi m'as-tu? Les deux là. Mais souvent, nous, dis d'abord à Dieu merci. Avant que je puisse continuer, dire à Dieu merci dans les continents que tu es né, dans le pays que tu es né, dans la famille que tu es né, à ton père et ta mère qui t'ont mis au monde. Remercie d'abord le Seigneur pour ça avant que je continue. Commencez à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Éternel, je te dis merci. Merci à toi, tu as permis que je puisse naître en Afrique. En Afrique. Seigneur, merci pour ma famille, merci pour mon père, pour ma mère. Et la louange, la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Dans quelques mots. Amen. Malheur à celui qui dit à ton père, pourquoi tu m'as mis? Pourquoi tu m'as mis au monde? Les autres te disent que non, moi je voulais naître aux États-Unis, en Amérique, en France, Australie. Tu commences à choisir toi, qui es-tu? Tu poses des questions à ton père. Mais pourquoi cet homme est mon père? Hein? C'est compliqué, hein? On parle ici de la famille. Amen. Pourquoi cet homme est mon... Là, on nous a parlé des bénédictions de Miller. Mais si tu ne comprends pas la base, tu ne vas pas être béni. Pourquoi cet homme est mon père? Quand tu regardes comme ça, tu vois qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça. J'étais en Afrique, il y a un yaya dans le quartier, il m'a dit, ah, petit frère m'a dit oui. Il dit, pourquoi tu sais que nous sommes dans le quartier là, mon bel? Moi, je ne sais pas. C'est nos parents qui nous... Parce que nos parents sont là, nous sommes là. Non, non. Ah, mais c'est quoi? Parce que nos pères, ils n'ont rien fait. Ah! Moi, c'était leur capacité que Dieu les a permis. Mais non, moi, je ne vais pas rentrer dedans. Amen. Tu dois être content de ton père et de ta... Il y a d'autres enfants qui ont honte de présenter leur papa et leur maman. Majorité. Souvent à l'école, quand on dit, va chercher tes parents, peut-être que vous n'avez pas vécu ça ici, hein? Nous, on a vécu ça en Afrique. Ils sortent comme ça, tu te dis, ah, si tu avais fait le mal, il va chercher d'autres parents. Mais il y a d'autres enfants qui avaient honte de présenter leurs parents. Il va chercher les parents d'autrui. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Quand le parent dit que, le directeur a dit, tu as fait ça, directeur, il commence à te taper. Oh, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Et les choses sortent comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont passées comme ça. Pour être heureuse de ton père et de ta mère, de ton pays, il faut aimer ton pays. Dieu a dit que c'est lui qui a permis que tu sois là. Qui veut questionner Dieu sur l'avenir? C'est lui qui a permis que tu sois dans ce pays-là, dans cette famille-là.
Oh non, je n'ai pas mon père, je n'ai pas ma mère, je n'ai pas mes soeurs, mes frères, tout ça. Qui es-tu devant Dieu? C'est Dieu, il savait que tu vas naître dans cette famille-là, qu'il soit riche ou pauvre. Lui-même, il sait pourquoi il t'a placé. Mais toi, tu veux contester. Qui es-tu? Amen. Tu es qui? Commencez à poser des papas beaucoup de questions, des mamans beaucoup de questions. Mais bien aimés, nous tous ne sommes pas grandis de la même façon. Amen. Je vous dis la vérité. Comme moi, je vous dis que moi, je ne suis pas grandi chez mes parents. Ils ont enterré mon père, ma mère. Je n'ai pas vu là où ils ont enterré mon père et ma mère. Jusqu'aujourd'hui. Et quand mon père était décédé, après 2 ans, on m'a informé que mon père était décédé. C'était pas les gens de la maison qui m'ont dit direct, donc j'ai reçu par-ci, par-là. Quand ma femme était venue, c'est elle qui m'a dit que ton père était, je posais une question de quelque chose, elle m'a dit que ton père était décédé à longtemps, après 2 ans. Mais ma mère, quand elle était décédée, après 1 mois. Vous trouvez ça, c'est normal? C'est compliqué dans la vie. Mais tu dois aimer les gens là, parce que c'est la famille que Dieu t'a envoyée. Jusqu'aujourd'hui, je suis avec eux. Parce que je ne suis pas grandi chez mes parents. Il y a beaucoup de choses qui me passent. Je dis à mes enfants, moi, je ne suis pas grandi chez mes parents. Les caprices que vous faites là, je ne savais pas leur faire des caprices. Alléluia. Mais dire à Dieu merci, il t'a donné un papa, une mère. Très important. Mais vous là, vous commencez à bouder comme vous parlez français là. Toi, maman, tu ne sais pas parler français. Toi. C'est compliqué. Hein? Alléluia. Amen. Moi, je dis à mes enfants, Dieu m'a fait grâce. Vous ne savez pas comment moi je suis grandi. Miraculeusement. L'essentiel, vous êtes là, vous allez faire vos études bien. Mais moi, c'est comme un habit, tu mets rouge, tu mets jaune, tu mets blanc, tu mets comme ça, comme ça. Moi, je suis grandi comme ça. Mais vous, au moins, je suis avec vous. C'est différent avec moi. Donc, vous ne pouvez pas me dire beaucoup de choses là parce que la façon que moi j'ai grandi, ce n'est pas la même façon que vous allez grandir. Alléluia. Les parents, ils racontent beaucoup de choses dans leur vie pour grandir. Quand vous mettez au monde, tu commences à dire, papa, pourquoi ça, pourquoi pas ça? Non, 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 non. Mais bien aimé, faites attention. Malheur, on commence par malédiction. Si tu ne veux pas malédiction, faites attention parce que Dieu a dit malheur. Après malheur, il a cité le nom de papa et le nom de... éviter des malédictions pour avoir bénédiction de 1000 générations. Évitez ça. Il faut fuir ça. Même si quelqu'un veut t'envoyer là-bas, dit non, 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 là-bas, Dieu a dit que si j'essaye, j'ai la malédiction. Parce que ce n'est pas moi qui a prononcé ça, c'est quelque chose que, quand Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mari ou pas marié, si vous racontez dans la mauvaise période, il y a quoi? Il y a l'enfant. Il y a l'enfant. C'est la bénédiction pour tout le monde, pour l'humanité. Dieu a fait comme ça. C'est comme la pluie, quand il pleut, c'est pour tout le monde. Quand le soleil sort pour tout le monde. Mais comme malédiction là, quand tu oses comme ça, tu ne sais pas, ça va te frapper. Je ne suis pas venu pour vous frapper des malédictions. Non. L'église, on encadre l'église, on l'oriente. Amen. C'est très important. Il faut aimer ton pays. Ton pays, il faut aimer ça. En notre pays là, c'est pas bon. Ça va pas s'avancer. Hein? Donc Dieu, il est fou de t'envoyer dans ce pays-là. Il sait pourquoi t'envoyer dans ce pays-là, tu vas contribuer dans ce pays-là. Mais toi, toujours, dire des mauvaises choses contre ton pays, ce n'est pas bien. Bien vu que ne maudissez pas, mais faites quoi? Mais nous, on veut toujours maudire. Ce n'est pas la façon des enfants de Dieu. Nous sommes là pour bénir, non pour maudire. Quand Dieu a créé, il a fait quoi? Il a béni. Il a béni. Et sa bénédiction, ça reste jusqu'à aujourd'hui. On boit l'eau, ça ne finit pas. Les fruits, ça ne finit pas. Les gens se multiplient. C'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Tes sœurs et tes frères. Amen. Amen. Nous allons continuer. Pasteur Yoshua, aidez-nous.
Dans Deutéronome, chapitre 2, tu lis donc chapitre 2 de 2, 4, 6, tu sautes, tu prends 9. Donc, je reprends. Deutéronome, chapitre 2, verset 2, tu prends 4, tu sautes, tu prends 6, et tu sautes, tu prends 9. L'Éternel me dit, verset 4, donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. 6. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez. Vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Verset 9. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. Aux enfants de Lot que j'ai donné en sa prospérité, en sa propriété. Amen. Tu peux t'asseoir, pasteur. Donc, ça, c'était les enfants d'Ésaü et les enfants de Lot. Ésaü, l'enfant de qui? Isaac. Donc, il était séparé avec qui? Avec Jacob. Il est parti. Lot, l'enfant de qui? Neveu d'Abraham. Il était séparé avec qui? Il y a toujours des séparations. Mais Dieu qui est souverain garde les liens de la famille. Amen. Quand les enfants de Dieu, ils ont sorti d'Égypte, ils commençaient à frapper, à neutraliser, ils devaient passer là où il y a les enfants d'Ésaü. Ils devaient passer là où il y a les enfants de Lot. Moabite. Dieu a dit attention, parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Il dit attention, vous n'allez pas faire le mal aux enfants d'Ésaü. Ça, c'est votre frère. Attention, Lot, neveu d'Abraham. Donc, vous n'allez pas faire le mal. Alléluia. Mais toi, nous ici en Europe, je parle au téléphone, il y a quelqu'un qui m'a appelé, Jasper me dit, c'est qui? C'est ma sœur. Ma sœur? Comment ma sœur? Tu vas expliquer votre lignée, votre relation. Ah, les enfants d'Europe sont compliqués. Amen. Il veut savoir, mais Dieu a dit que c'est vos frères. Nous qui sommes venus en Europe et en Afrique, nous sommes venus ici en Europe, nous avons des problèmes avec nos enfants. À chaque fois quand tu appelles, tu devais expliquer les relations qui existent entre toi avec des personnes qui sont en train de parler. C'est normal parce qu'ils ne connaissent pas, mais on va expliquer. Mais, et dans leur tour, dit que non, tu sais, papa, maman, moi, c'est telle personne-là, c'est ma famille. Amen. C'est ma famille. Vous aussi, dans votre famille, vous avez famille restreinte, famille élargie. Donc, si vous ne connaissez pas ça, c'est compliqué. Tu peux aller te marier avec ton frère, ta sœur. Donc, les parents, ils ont le droit d'expliquer des relations familiales. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Nous sommes allés à France, moi, il y a Chris, donc il y a Yohane, Mama Kana et Samuel et Jasper. Nous sommes allés là-bas, on a raconté une dame. La dame nous a dit, ça c'est votre sœur. Ah! Il y a Chris commencé à jouer, c'est mes sœurs. On commence à encadrer les gens là. Encadrer. C'est fini. C'est passé. Mais, elle voulait maintenant se marier. Elle dit, ah, en Europe, non, je vais aller en Afrique. Elle s'est allée se marier en Afrique. Un jour, la dame est venue. Causer. Maman a dit que non, l'enfant vient de se marier. L'enfant vient de se marier en Afrique. Mais non, c'est pas possible. Moi, j'ai trois jeunes filles à la maison. Pourquoi? Mais toi, tu m'avais présenté comme mère. Tu n'avais pas expliqué la relation. On est frères et sœurs. Mais il y a d'autres relations. On est connus en Afrique, on peut dire sœurs et frères. Mais il y a d'autres relations. Si tu ne me dis pas à tes enfants, tu dois te détailler.
Tu vas bien expliquer. Sinon, l'enfant c'est ma soeur, je ne veux pas se marier, tu perds. La dame commence à dire, oh, tu as laissé, j'ai 3 filles à la maison, tu as laissé, tu es allé chercher là-bas. Mais maman, toi, tu m'avais présenté comme mes sœurs. Je ne pouvais pas prendre mes sœurs. C'est ta faute. Si tu m'avais dit que si tu cherches quelqu'un, tu vas venir chercher dans la famille là, parce que toi avec maman, vous êtes les amis depuis Afrique. Mais pas avec moi. Tu me dis que si tu as besoin de te marier un jour, viens chercher ici. Expliquez bien des relations. Je m'excuse, si je parle mal, veuillez m'excuser. Mais des relations doivent être claires auprès de nos enfants. Sinon, c'est compliqué. Il dit que non, vous n'allez pas toucher. Vous n'allez pas toucher. C'est la famille. Les enfants de Israël n'ont rien fait de mal contre les enfants d'Ésaü et de Lot. Ils ont passé. Dans l'autre, vous allez dire dans Josué chapitre 7, de 1 jusqu'à 14, les problèmes compte des temps. Vous savez que Israël devait rentrer à Jéricho, prendre ça en possession, tout ça. Ils sont allés à Haï pour prendre Haï en possession. Quand les gens sont allés là-bas visiter, dire, oh Josué, ne t'inquiète pas, pourquoi tu vas fatiguer les gens? On va seulement 3000 et quelques comme ça, on va faire les batailles. C'est petit pays, petit peuple. Il a dit, que Dieu avait fait interdiction que quand vous allez tout détruire, vous n'allez pas prendre des choses interdites. Akan avait pris quelque chose. Quand a dérobé là-bas, il a caché, les gens de Haï ont tapé les enfants d'Israël. Josué s'est dormi. Pasteur, prends dans verset 10. Moi, seulement 10 pour qu'on avance. 7, 10. Josué chapitre 7, verset 10. Amen. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Amen. Parce qu'il y avait des problèmes. Après, Dieu a dit que faites rassembler tous les enfants d'Israël. Tu vas aller tribu par tribu, famille par famille, maison par maison, après personne par personne. Amen. Pour dire que dans la famille, il y a des tribus, il y a la famille, il y a la maison. Amen. C'est ça la famille. Parce que nous, ici en Europe, c'est que ton père, il ne va pas en Afrique, il reste ici, il dit que ma famille, c'est mon père et ma mère, tout ça. Même les Blancs, ils ont des... Vous croyez que le dictionnaire, qui a fait le dictionnaire? C'est moi? C'est toi? Qui a fait le dictionnaire? C'est les Blancs, n'est-ce pas? Donc, eux-mêmes, ils sont des promoteurs. Ils ont des oncles, des mères maternelles, des grandes-mères, des grands-pères. Donc, tous les mots là, ils ont ça. C'est les Blancs. Donc, c'est qu'eux-mêmes utilisent aussi ça. Mais pour nous, on devait être plus que les Blancs. Amen. Ce n'est pas ça. C'est la famille. Dieu connaît comment la famille fonctionne. Quand il y a problème, il dit non, qu'on appelle tous les enfants d'Israël, commence à suivre, tribu par tribu, famille par famille. Amen. C'est comme ça, nous les Africains, on vit comme ça. On ne sait pas que si je vais chez mon petit frère de mon père, c'est mon papa. C'est comme ma maison. Dans l'état, mais aujourd'hui, je commence à attendre que non, il y a un peu des choses à changer parce que nos pères sont passés et nous qui prenons les relèves, il y a maintenant, comme dit à Kikongo, Kiangani. C'est que pour toi, ce qui n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Ça veut dire comme ça. Donc tu vas suivre seulement tes enfants. Les enfants de ta sœur, tu dis que non, ce n'est pas mes enfants. Non. Amen. C'est la famille. On lit encore dans la Bible, dans Joël chapitre 2. On connaît cette référence, mais on va lire ça. Pasteur Joshua, Joël chapitre 2, verset 25, 25. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle de
d'Amalek, de Hazim et le Gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre eux. Alléluia. Cette armée-là, ce n'est pas les fusées, des bombes, des missiles. Ou l'hélicoptère va aller se poser quelque part. Non. Des insectes. C'est pour ça qu'on dit qu'à des fois, maladie, ça peut être armée de Dieu. Pour ruiner la personne. Laisser la personne devenir pauvre. Maladie. Dieu a dit que ce sont ces grandes armées qu'il a envoyées pour détruire les années perdues. Détruire. Ça veut dire qu'ils étaient en train de s'aimer, d'élever des choses. Mais ça produit, quand ça pousse, les sauterelles, les trucs viennent manger tout. Il devient pauvre. Amen. Il devient pauvre. Vous vous souvenez même dans le temps des mendiants où Dieu avait suscité quelqu'un, Gédéon. Quand les enfants s'aimaient, les mendiants venaient quoi? Enlever tout. Et à des fois, Dieu peut utiliser les sorciers. Amen. Regarde ce qui se passe dans nos familles. Dans Jérémie chapitre 5. On va retourner là-bas. Jérémie chapitre 5, verset 26. Amen. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, et puis comme l'oiseleur qui dresse des pièges, qui tendent des filets et prennent des hommes. Amen. Donc, parmi mon peuple, quand il se trouve parmi mon peuple des méchants, parmi les peuples, il y a les méchants. Ils sont là pour, ils sont comme les oiseaux. Ils mettent des pièges. Les pièges là pour prendre des hommes. C'est les sorciers, les magiciens, ce qu'ils font. Ils tentent le piège. Ce sont les choses qui se trouvent dans beaucoup de familles. Amen. Dans beaucoup de familles pour ruiner. Ça ne permet pas la progression d'une famille. Il y a beaucoup de familles qui sont divisées, même souvent en Afrique. Nous, avec eux, on ne peut pas se manger parce que là-bas, on trouve que, bon, c'est comme frère et sœur, ou sœur et sœur, et quand il est mis au monde, et l'autre là voit que l'autre avance, parce que non, c'est elle qui est en train d'éliminer mes enfants. On commence à perdre beaucoup de gens parce qu'il y a la sorcellerie là-bas. Il y a des méchants, ils tendent des pièges, ils mettent des filets pour détruire les gens. Amen. Ça, c'est pour causer du tort. Les années, il y a des malheurs, il y a la souffrance. Alléluia. C'est parmi, ça c'est la famille. Dans la famille, il y a des nuisibles. Les gens qui sont là pour détruire, créer des choses qui ne sont pas bien. Amen. Donc, Dieu est grand, Dieu nous aime beaucoup. Nous allons regarder la deuxième famille. Ça, c'est la première famille où il y a des années perdues, où il y a la souffrance, où Dieu a dit qu'il faut reconnaître ton père et ta mère. Amen. Où Dieu dit que ne faites pas de mal à telle et telle est ta famille. Mais nous voulons maintenant regarder deuxième famille. Ça, c'est première famille, selon la chair. Les gens de même sang, qui sont nés de même sang, même lignée. La deuxième famille. Deuxième famille, c'est famille chrétienne. Amen. C'est très important. Nous allons lire la Bible. Dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12 de 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler.
Il lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, ici, quand le pasteur était en train de témoigner sur notre sœur Hortense, il a dit l'Église qui est sa famille chrétienne a réagi positivement. Ils ont eu le temps de prier. Et le pasteur a dit que l'Église est une famille. Il y a beaucoup de doutes là-dessus. D'autres personnes disent comment l'Église doit être famille. Amen. Jésus, qui est notre Maître, qui est notre Seigneur, était en train de prêcher la parole du Seigneur. Mais dehors là-bas, sa mère et ses frères sont venus le chercher. Quelqu'un est allé, Seigneur, Seigneur, mais ta mère et tes frères sont en train de te chercher. Amen. Si c'est nous comme ça, tu dis, ah non, fais-les entrer, tout ça. Mais Jésus a dit, qui est ma mère, qui est mes frères? Alléluia. Il avait mal dit. Il avait mal répondu. Si tu dis comme ça à nos mamans aujourd'hui, que ton fils a dit que qui est ma mère et qui est mes frères, c'est problème, hein? Je vous dis c'est problème. C'est grave. Donc, l'enfant, ça c'est manquer de respect. Tout ça. Jésus a dit que ma mère et mes frères, il a regardé qui les disciples. On vient de lire nous tous ici. Il a regardé les disciples, il a dit, regardez mes parents, mes frères. C'est ceux qui font la volonté de qui? C'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ça l'Église. Parce que là-bas, nous sommes, première famille, nous sommes liés selon la chair. Famille charnelle. Nous sommes liés par rapport au sang. Mais dans la famille chrétienne aussi, nous sommes liés par le sang. La Bible dit ceci. Je vais seulement répéter des paroles. Dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Donc, nous aussi, nous sommes venus même nature que Jésus. Ça, c'est deuxième famille. Donc, c'est comme ça, l'Église et ses familles. Mais on ne comprend pas ça parce que, ah, c'est pas mon père, c'est pas ma mère qui l'a mis au monde. Hein. Problème de famille, on traite ça autrement. Et problème de l'Église, on dit, ah, c'est le pasteur qui va prendre charge. On remet tout entre les mains du pasteur. Il va se débrouiller. Mais si on considère que le pasteur, c'est notre papa, donc on va prendre ça au sérieux. C'est quand votre papa à la maison dit que vous allez faire ça, 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 vous allez obéir. Mais comme on dit que c'est l'église, on veut se raconter, chacun va rentrer chez eux, mais ce n'est pas ce que Christ a dit ici. Hein. Ce qui fait la volonté de Dieu. Ça, c'est deuxième famille. Famille chrétienne. Cette famille, ça va exister éternellement. Mais première famille, famille charnelle. S'ils n'ont pas accepté Jésus, ils ne vont pas monter au ciel. Ils vont aller en enfer. Mais, nous, en tant que les humains, on soutient maximum 100% famille charnelle. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout ça. Parce qu'on parle de famille, on doit bien expliquer. Amen. Ça, c'est famille que Jésus a dit. C'est familles qui vont hériter du royaume de cieux. Alors, nous allons prendre Lévitique chapitre 10 et chapitre 25, de 10 à 11. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Bon, pasteur Joshua, prendre-nous Ésaïe, parce que là, j'explique seulement, prendre Ésaïe 61 de 1 à 2. Ça, je vais expliquer après. Ésaïe 61 de 1 à 2. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamant aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Une année de grâce éternelle et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. On a lu parce que ce qu'on a besoin, ça se trouve un peu au milieu. Amen. Les années de grâce. Amen. Là-bas, on dit que j'avais envoyé ma grande armée pour détruire. Là, on lit ça dans Joël. Causer du tort. Les gens, ils ont beaucoup perdu. Mais ici, dans la deuxième famille, où tout ce qu'on avait perdu dans la première famille, où il y avait des sauterelles, où il y avait des sorciers, où il y avait des magiciens, où il y avait tout, ici, Jésus-Christ a restauré. Des années perdues, un chez Dieu est égal à combien? 1000. 1000 générations. Un chez Dieu est égal à 1000. Donc Jésus ne pouvait pas venir avec beaucoup d'années, un seulement. Année, une année. Une année est égale à 1000 générations. Alléluia. Donc, ta famille devait s'adhérer dans la vision de Jésus. Ils devaient accepter Jésus pour récupérer tout ce qu'ils ont perdu. Parce que les années perdues, personne ne peut récupérer ça. Mais Jésus est venu pour que tout ce qu'on avait perdu, les années perdues, il a fait que tout ça devienne un. On récupère tout en Jésus. Donc, si tu n'es pas Jésus, les 1000 générations que nous a parlé la semaine passée, tu ne vas pas bénéficier de cela. Donc, ta famille, à travers toi, et tu prêches aussi ta famille, la parole du Seigneur. Plus tard, il y a des autres qui vont accepter. Ils vont rentrer dans les bénédictions, dans l'année de grâce, des bénédictions. Si ils refusent d'accepter, donc, ils restent dans les années perdues. Dans les années perdues. C'est Jésus-Christ qui te donne l'occasion de récupérer tout ce que tu avais perdu. Pourquoi il dit que je suis venu annoncer année de grâce? C'est que dans le temps, il n'y avait pas grâce. La grâce, ça te permet de récupérer faveur, de récupérer tout ce que tu avais perdu. La famille devait avoir cette grâce-là. Quand on dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais c'est en Jésus. Mais si Jésus n'est pas là, tu ne vas pas bénéficier de cela. Ta famille, ça va rester toujours dans la perdition. Ils vont vivre toujours que les choses sont perdues. Mais si Jésus est venu ouvrir tout ce que vous avez perdu. Quand on dit armée prend quoi? Votre chat, il va tout manger. Et dans les brebis, tout ça, les autres vont tomber malades. Alléluia. Donc ça veut dire que les gens là travaillaient. Ils travaillaient pour avoir quelque chose à vivre. Amen. Dans la famille, il faut aussi travailler. Parce que s'ils ne travaillaient pas, ils devaient être pauvres. Amen. Si vous lisez dans Deutéronome 28, parce qu'il n'y a pas le temps, on est clos, Deutéronome 28 dit que si tu obéis à la voix des... Il te bénira ton champ, tout ce que tu fais. Si tu obéis. Si tu n'obéis pas, c'est la malédiction qui y arrive. Donc, honore ton père et ta mère pour vivre heureux, pour avoir une longue vie. Mais pourquoi maintenant on commence à pleurer les jeunes? Parce qu'il n'y a pas d'obéissance. On ne se soumet pas aux parents. Quand tu grandis, tu dis que je dépasse ma mère. Hein? Oui, oui, mon père, oui, oui. Parce qu'il y a d'autres personnes ici qui voient ma tête. Hein? Amen. Et regarde ma tête. Tu dis, ah, je dépasse mon père, je dépasse ma mère. Tu commences à manquer de respect. C'est ça le problème qui va arriver dans ta vie. Amen. Profitons que Jésus est venu nous ramener, nous faire récupérer les années perdues. Donc, quand on dit perdu, Dieu va amener tout ce que tu manquais. Il va occasionner des choses. Tu ne vas pas comprendre dans ta vie. C'est les seuls qui disent que, ici, on dit que tu as fait 3-4 mois, on ne te paye pas. Bon, attends, le CPS fait rappel. Jésus-Christ a dit, hein, les gens de ce monde, ils sont intelligents que les enfants des lumières.
Tu as fait autant de mois, on ne te paye pas, mais les CPS ou l'État fait rappel de tous les mois qu'on t'a pas payé. Mais si il fait comme ça, on dit que nos pères sont des hommes méchants. S'il fait comme ça, et Dieu, il est comment? Amen. Ne t'inquiète pas pour les années perdues. Jésus est venu rendre tout ce que tu avais perdu dans ta vie, dans ta famille. Il est venu restaurer, que tu puisses prospérer. Mais sache que l'Église est ta famille, tu vas vivre avec eux éternellement au ciel. Tandis que notre famille charnelle, s'ils n'acceptent pas Seigneur, on est séparés. On est séparés pour du bon. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.